Ce matin, nous lisons dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens, le chapitre 3. On va lire... je vais lire à partir du verset 18, même si... verset 18, je vais aller jusqu'à 25. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Quand ces trois conditions sont réunies, c'est un foyer béni, c'est un foyer qui prospère devant le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y aura point de favoritisme. Je vais vous asseoir. Alors voici une journée que l'on appelle journée de la fête des pères, une journée qui est dédiée aux pères, une journée par an aussi, pour se rappeler non seulement de l'appel qu'il y a sur leur vie, pour se rappeler que c'est eux qui nous ont générés, c'est eux qui nous ont donné la vie, que c'est eux qui nous ont élevés, pour se souvenir des bienfaits qu'ils ont faits dans nos vies. Amen. Mais j'aime toujours dire que cette journée va être vécue différemment. Alors que ça s'appelle à être une journée de fête, mais les uns et les autres vont vivre cette journée de façon différente. Peut-être que les relations n'auront pas été bonnes avec leur père à eux. Peut-être que les relations ne sont pas bonnes avec leurs enfants. Peut-être que les relations ne sont pas bonnes avec leur épouse. Les gens vont vivre ça avec des sentiments partagés. Alors que c'est supposé être une journée de fête, mais il y a des gens qui vont passer le temps à pleurer. Il y a des gens qui vont passer le temps à se poser des questions dans une journée comme celle-ci. Vous, ceux qui étaient ici ou qui ont écouté le message dimanche dernier, le pasteur Réal qui nous a apporté la parole, nous a partagé l'expérience que lui a vécue avec son père. C'était une expérience douloureuse. C'était une expérience difficile. Il dit qu'il n'a jamais ressenti l'amour de son père. Hein? Le petit moment où les parents peuvent tenir les bras dans les mains, il n'a jamais vécu ces choses-là. Jusqu'à son âge adulte. Imaginez une vie. Dieu merci qu'il a rencontré lui-même le Seigneur. Hein, et qu'il a goûté à l'amour du Père qui ne manque pas. Amen. Le Père céleste. Il nous a partagé une expérience d'un père qui était dur, peut-être même violent par moments. Si on le regarde avec nos yeux humains, on va dire que cet homme n'était pas aimable du tout. Ça, c'est selon les standards humains. Mais lui a fait ce que la parole de Dieu lui demande. Il a dit qu'il a aimé son père, mais la Bible nous dit d'honorer nos pères. Honore ton père, honore ta mère, d'honorer les parents. Et c'est ce qu'il a fait tout le temps. Malgré peut-être les temps difficiles qu'il a passés avec son père, mais il a honoré son père tout au long de sa vie et à la veille de sa mort, son père l'a reconnu. Il a dit, j'ai toujours su que toi, plus que les autres frères, plus que les autres sœurs, que tu m'as aimé. Amen. Il lui donnait toute l'appréciation. Parfois, c'est de simples gestes. Parfois, c'est de simples mots qu'un père a besoin d'entendre de la part de ses enfants, de la part de son épouse. Il a juste besoin d'entendre des simples mots d'appréciation. Ce n'est pas des sommes importantes, ce n'est pas des cadeaux à l'infini qu'il leur faut dans une journée comme celle-ci. C'est juste de le tenir par la main, c'est juste dire l'appréciation que l'on a. Et la Bible nous parle de beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes qui ont vécu des situations difficiles.
Parce qu'ils ont failli à leur responsabilité de père. Parce qu'ils ont mal géré la mission que le Seigneur leur a confiée. Il y a beaucoup de pères, malheureusement, dans la Bible, qui sont cités. Nous allons déjà dans le livre de Genèse, au début, dans le livre de Genèse, au chapitre 29, il nous est parlé de l'histoire de Laban, chez qui Jacob est allé chercher femme. Il a aimé une de ses filles, il a aimé Léa. Mais Laban, parce qu'il voulait protéger sa fille aînée, parce que dans leur coutume, dit-il, dans leur coutume, ce n'est pas normal que la fille aînée ne soit pas mariée et puis qu'on marie la plus jeune. Alors il a joué un tour, par amour, soi-disant, pour sa fille. Parce qu'il veut être un bon père, surprotecteur. Il a fait quelque chose qui s'est mal tourné. Père, ne faites pas des choses comme ça. Amen. Soyez des pères équitables, soyez des pères corrects, soyez des pères justes, n'ayez pas de favoritisme, ne cherchez pas à surprotéger vos enfants. Ça tourne toujours mal. Parce qu'on sait, si on lit dans le livre de Genèse, au chapitre 31, on voit comment l'histoire se termine. Les filles qu'il a voulu protéger, qu'il a voulu aimer, à qui il a voulu manifester l'amour, se sont tournées. On lit juste un verset dans Genèse 31, le verset 15. Dans Genèse 31, lui qui croyait avoir bien fait les choses, les filles, ce que lui disent à la fin, il dit, ne sommes-nous pas regardés par lui, par leur père, comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus. Tout ce qu'il a fait, les filles ont vu qu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Ce n'est pas du tout une reconnaissance qu'elles ont eue, mais au contraire, c'est vraiment un sentiment tout à fait mitigé qu'elles ont eu vis-à-vis de leur père. Dans la suite de l'histoire, vous connaissez plusieurs serviteurs de Dieu, comme le sacrificateur Élie dans le livre de 1 Samuel au chapitre 2. Il était sacrificateur dans la maison de l'Éternel. Ses enfants servaient à l'autel. Ils avaient la charge, eux aussi, de sacrificateurs dans la maison de l'Éternel. Et dans le chapitre 1er de 1 Samuel 2 plutôt, on voit ce que ces enfants ont commis. C'est des choses qui peuvent arriver dans le chapitre 2, le verset 17. La Bible nous dit, juste au verset 17, ces jeunes gens, ces enfants qui servaient comme sacrificateurs à l'autel, ils se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Le peuple de Dieu amenait des viandes pour sacrifier à Dieu et eux, ils allaient puiser là-dedans pour manger et ils forçaient les gens à leur donner une partie de ce qui était réservé à Dieu. Les enfants peuvent mal agir, mais quand le père est au courant de cela, le père doit agir. Le père doit sévir, le père doit s'opposer, le père doit dire non, le père doit dire ce n'est pas bon, pas juste le dire, mais montrer vraiment ce mécontentement pour que ces choses ne se reproduisent plus. Non seulement que ces jeunes gens méprisaient les offrandes de l'Éternel, comme on dit, au verset 22, on nous dit aussi que Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Pour toute réaction du Père devant de telles abominations, il dit simplement, pourquoi faites-vous de telles choses? Pourquoi faites-vous de telles choses? Il aurait dû les arrêter même dans le travail qu'ils faisaient. Ils n'en étaient pas dignes. Il aurait dû les arrêter. Il aurait dû les sanctionner. Parce que c'était des abominations devant l'Éternel. Abuser des femmes qui viennent dans la maison du Seigneur, ce n'était pas du tout digne des gens qui servent à l'autel. Mais le Père, là aussi, n'a pas sévi. Il a réagi avec mollesse, il a réagi tout à fait faiblement, de façon inappropriée, compte tenu de la gravité des faits. Et si vous lisez dans la suite de l'histoire, la conséquence est grave, parce que ces deux enfants sont morts le même jour. Le même jour. Il aurait pu protéger ses enfants en leur évitant de faire ce genre de choses, en sévissant, mais il ne l'a pas fait. Un autre homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, un homme exemplaire dans la Bible, David, dans le livre de 2 Samuel au chapitre 13. Lui aussi
à cause de ses occupations, à cause du temps qu'il passait à gouverner, à cause du temps qu'il passait avec ses concubines, comme il avait beaucoup de femmes à gauche à droite, à cause du temps qu'il passait, au lieu de les passer avec sa famille, pour l'éduquer ses enfants, pour s'en occuper, c'était un père qui était absent. Et le résultat que ça a produit, c'est des fils rebelles. C'est des fils rebelles qui n'avaient aucune moralité. La Bible nous parle de ses enfants. Il nous parle d'Amnon, un de ses enfants, qui a violé sa demi-sœur, Tamar. Il a violé sa demi-sœur. C'est grave. C'est grave. Le père a été irrité simplement, mais il n'a pas sévi. Ce n'est pas à cela que le Père nous appelle, le Père céleste nous appelle. Ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Car il nous confie la charge des enfants, c'est que nous puissions les redresser. Redresser, tu sais, quand on doit redresser un arbre, hein, quand il est encore jeune, tout petit, quand on doit le redresser, on doit lui mettre des choses qui le tiennent debout. Et ça demande même de plier. Et si on devait plier un enfant comme ça, ça fait mal. Oui, ça passe par là de sévir vis-à-vis de ses enfants pour qu'on puisse les redresser pendant qu'ils sont encore jeunes, pendant qu'ils sont encore sous notre responsabilité. Pour n'avoir pas fait cela, on dit que Amnon était le demi-frère de Tamar. Mais le vrai frère de Tamar, qui est Absalom, qui était au fils aussi de David, voyant ce que le père a fait, voyant la mollesse avec laquelle le père a réagi, voyant que le père est resté, dit, bah, écoute, c'est dommage, et puis ça s'arrête là, il a commencé à nourrir l'amertume, il a commencé à nourrir des sentiments mauvais, amen, de venger sa sœur, et il l'a mise à exécution. Lui aussi est allé tuer, il a tué son frère Amnon. Imaginez une famille où on se tue, où on viole, etc. Des conséquences graves. Le père n'a pas condamné Absalom non plus, et à la base de tous ces drames, c'était l'inaction de David. Frères et sœurs, je voudrais m'adresser particulièrement au père. Père, soyez père et prenez des responsabilités qui sont les vôtres vis-à-vis des enfants, parce que le Seigneur nous demandera des comptes. Le Seigneur nous demandera des comptes. Il nous les a confiés. Il nous les a prêtés pendant un temps. Il nous demandera des comptes sur la gestion, comment nous avons élevé, comment nous avons éduqué ces enfants. Et c'est l'occasion, frères et sœurs, une journée comme celle-ci, même si c'est une journée où on se réjouit, mais de se demander, est-ce que moi, de mon côté, je fais bien les choses? Est-ce que j'agis bien vis-à-vis de mes enfants? Parce que quand le père ne prend pas toutes ses responsabilités, c'est un message négatif qu'il passe aux enfants. C'est un message négatif qu'il passe au milieu de la famille. Et un tel message, un tel comportement va toujours avoir des conséquences douloureuses. C'est des choses qui, tôt ou tard, vous reviendront en pleine face. Et ce ne sera pas une surprise. Ce ne sera pas une surprise. Que le Seigneur fasse grâce aux parents. Et ce matin, je veux parler du père. Le père comme le rempart de sa famille. Le père doit être le rempart de sa famille. Le père doit assurer sa famille. Le père doit remettre de l'ordre dans sa famille. C'est sa mission. Le père doit constituer une muraille. Une muraille, un rempart, c'est une muraille pour protéger sa famille. Le père doit être ce bouclier. Alléluia. Le bouclier. Quand la nuit, il y a du bruit, ici peut-être pas, mais dans nos pays, on cogne à la porte la nuit, on veut fracasser la maison, c'est le père qui doit se lever pour aller se mettre à l'avant-garde pour protéger. Il est un bouclier vis-à-vis des siens, vis-à-vis de la mère, vis-à-vis des enfants. C'est l'appel qu'il y a sur la vie des pères. Un rempart pour sa famille. Et j'aimerais vous partager ce matin une expérience réelle qui a eu lieu au Texas il y a quelques années. Je n'ai pas la date précise, mais il y a quelques années, ça s'est passé dans un ministère des gens qui travaillent dans les prisons. Il y a toutes sortes de gens dans les prisons. Ils entrent dans les prisons pour toutes sortes de raisons. Mais dans ce ministère, ils ont constaté ceci, que la plupart des gens qui étaient en prison, des hommes, des jeunes gens qui étaient en prison, se retrouvaient en prison parce que dans leur vie passée, ils n'ont pas eu une bonne relation
avec le père. Une relation tendue. Peut-être certains avec leur mère, mais la plupart des gens que l'on a trouvés dans cette prison ils se retrouvaient là-bas parce qu'ils ont vécu des frustrations avec leur père, ils ont été tapés par leur père, ils ont été abandonnés, meurtris par leur père, et ça les a amenés à la révolte et ils ont commis des gaffes. Comment est-ce qu'ils ont su ça? Ils ne sont pas allés interroger nécessairement chacun. C'est par une déduction qu'ils ont arrivé à ce constat. D'abord, comme la fête des pères et des mères, c'est des fêtes qui se suivent. En Amérique du Nord, comme ici, nous avons fêté la fête des mères il n'y a pas très longtemps, il y a un mois à peu près. Nous avons fêté la fête des mères et d'ailleurs ici, on le remarque aussi, en venant sur la route, chaque fois on trouve plein de voitures qui sont en train d'acheter des fleurs. J'ai essayé de regarder, aujourd'hui je n'ai pas vu grand monde. Je n'ai pas vu des fleurs sur la rue, j'ai pas vu ça. Et là-bas, c'était la même chose. Dans la prison en question, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils mettaient en disant, mais écoute, c'est l'occasion, on va donner l'occasion à tous ces gens de dire un mot à leur père. Ils n'ont pas l'occasion peut-être de sortir, mais d'envoyer une carte à leur père. Alors ils ont mis un lot de cartes à vendre à leur mère, le jour de la fête des mères d'abord. Toutes les cartes sont parties. Et il n'y en avait pas assez parce que ils ne pouvaient pas penser que tout le monde allait faire un geste, mais ils en ont manqué. Ils ont dit, ah bon, écoute, on a compris le message, donc il y a réellement un besoin. Et ils sont allés dire, puisque dans un mois, il va y avoir la fête des pères, nous allons alimenter le stock. Et ils ont mis encore plus de cartes en vente ce jour-là à la disposition des prisonniers. Mais à leur grande surprise, à la fin de la journée, le stock était, je ne dirais pas intact, mais le stock était resté en entier. Ça veut dire qu'ils ont mis de l'argent quasiment pour rien. Et c'est de là qu'ils ont tiré la conclusion, et c'est de là qu'ils ont poussé plus loin pour comprendre, et ils ont compris que la plupart des gens en voulaient à leur père. Frères et sœurs, on ne dit pas ceci pour montrer que les pères sont mauvais, que les pères ne sont pas toujours à la hauteur, mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Le père ne peut pas donner ce que lui-même n'a pas reçu. Le père a peut-être vécu lui-même des choses difficiles avec son épouse ou vit des choses difficiles avec son épouse. Il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Heureusement que ceux qui connaissent le Seigneur, les pères chrétiens, nous avons au-dessus de pères biologiques, nous avons un père d'amour. Un père en or, on dirait. Un père spécial, auprès de qui nous pouvons aller chercher la force et l'énergie en tout temps pour pouvoir nous-mêmes communiquer ce que nous avons de meilleur à nos enfants, à ce que Dieu nous donne. Nous ne voulons pas que de telles interpellations passent sans que personne n'y réfléchisse. La Bible nous dit dans le livre que nous venons de lire, verset 21 du chapitre 3 de Colossiens, « Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Si seulement ils se décourageaient, mais de peur qu'ils ne se révoltent, de peur qu'ils n'abandonnent même les voies de Dieu, de peur qu'ils ne deviennent rebelles, de peur qu'ils ne deviennent des bandits, de peur. N'irritez pas vos enfants, mais prenez-en soin, comme le Père de toute grâce prend soin de nous. La Bible nous recommande donc de ne pas irriter les enfants. J'aimerais qu'on lise un autre texte dans la première épître de Paul à Timothée. Je me suis dit, j'ai dit, mais si on a montré le mauvais côté de certains pères qui n'ont pas réussi dans leur mission, mais quel est l'exemple qu'on peut prendre d'un bon père? Il y en a quelques-uns, mais je ne suis pas allé là-dedans parce que ce n'est pas tout à fait étoffé. Nous avons eu des bons pères comme Job. Vous connaissez l'histoire de Job, qui se levait tous les matins et qui demandait pardon pour ses enfants, qui priait pour ses enfants. Il y a eu des bons pères dans la Bible. On ne peut pas dire que toute l'histoire est mauvaise. Mais au lieu de procéder comme ça, je voudrais qu'on lise ce texte dans 1 Timothée chapitre 3. On va lire les 8 premiers versets. Mais c'est un texte qui ne nous parle pas de père comme tel directement. C'est un texte qui décrit les qualifications qui sont requises de la part des responsables, ceux qui ont la charge, ceux qui aspirent à la charge d'évêque. On va lire le texte et on va l'exploiter pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans comme leçon.
1 Timothée 3, à partir du verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Je vais m'arrêter là au verset 7 et on va essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce texte en rapport avec les pères. On nous parle des responsables, des gens qui aspirent à la charge d'évêque. Le mot évêque signifie surveillant, un surveillant. Un surveillant ne peut pas être un surveillant s'il n'a pas des gens sur qui il veille. Il est surveillant parce qu'il y a des gens sur qui il veille. Il est responsable d'une communauté. Il y a un groupe de gens qui sont sous ton contrôle, que tu dois surveiller, que tu dois mener à bon port, que tu dois aider à cheminer dans les voies de Dieu. Donc, c'était ça, la signification d'évêque. C'était un surveillant, un responsable d'une communauté. Voilà pourquoi, dans l'Église primitive, chaque fois qu'une nouvelle communauté naissait, les apôtres ne pouvaient pas rester là, il fallait que l'évangile continue à être propagé jusqu'au loin. On mettait à la tête de cette communauté un responsable et qui va être donc s'occuper de ça comme évêque. Ça avait aussi d'autres appellations, pas juste évêque, on les appelait aussi anciens, on les appelait aussi pasteurs, etc. Donc ces ensembles cet ensemble de terminologie désigne ceux qui ont la charge de diriger, d'enseigner, de soutenir, de s'occuper de l'église locale, de prendre soin de la bergerie. Et je me suis dit, c'est la même charge. C'est la même charge qui revient au chef de famille. Dans sa bergerie, dans sa famille, il a des personnes. Et Dieu l'a mis à la tête de ces personnes. Le chef de famille. Il a cette responsabilité de veiller sur sa famille. Il a cette responsabilité de conduire cette famille dans les voies du Seigneur. Comme chef de famille, il est un surveillant. Comme chef de famille, il est le conducteur. Il est celui qui doit enseigner, qui doit soutenir sa famille. Et comme on le dit toujours, la famille, c'est le prolongement de l'Église pendant la semaine. L'Église, ce n'est pas seulement dimanche, ce n'est pas seulement mercredi. L'Église, c'est lundi, c'est mardi, c'est mercredi, c'est jeudi, jusqu'à samedi, et de nouveau, on se retrouve ensemble. Donc, on vit la vie d'Église en famille. Et lorsque ça se vit en famille, le responsable devient le pasteur. Tu es le pasteur. Père, mari, tu es le pasteur de ta famille dans ta maison. Tu es le pasteur de l'Église dans ta maison. Voilà pourquoi nous voulons voir justement les qualifications que l'on requiert d'un évêque, d'un responsable, les qualifications qui sont requises. On commence par dire, il faut qu'il soit irréprochable. Oh. Irréprochable. Il n'y en a pas de parfait ici-bas. Il n'y a pas un seul qui soit parfait. Mais dans le sens irréprochable, il faut comprendre quelqu'un qui n'est pas négligent. On a parlé des exemples de pères qui ont été négligents vis-à-vis des agissements de leurs enfants. Un père responsable, un père chrétien n'est pas négligent par rapport à ce qui se passe dans sa famille. Un père responsable qui veut être irréprochable ne doit pas faire l'objet de scandales. Un père responsable ne doit pas faire l'objet de mauvais témoignages. Je dis toujours qu'il faut veiller sur son témoignage.
Le témoignage d'un enfant de Dieu, le témoignage des pères ne va pas se limiter à l'église. Comment est-ce qu'on me voit à l'église? Non. Le témoignage d'un père de famille, c'est partout. Tu passes dans la rue, chez les voisins, au travail. Voilà pourquoi le texte parle de bien se comporter même vis-à-vis de nos patrons au travail. Il faut donner un bon témoignage. Il faut avoir un bon témoignage au niveau de son travail, au niveau de sa vie professionnelle. L'Épître aux Éphésiens le dit plus clairement dans le chapitre 6. La manière dont se conduit un père, que ce soit en privé ou que ce soit en famille, va être déterminante sur la manière dont on va te voir en public. Ça finit par se savoir, la manière dont tu traites tes enfants. Ça finit par se savoir. Et vous pensez bien que quand les enfants sortent de la maison en disant « Mon père ne fait que nous battre, mon père ne fait que ceci, mon père n'est jamais là, mon père n'est que, mon père n'est que, mon père n'est que », ça sort. Elle a une garderie, on en entend des choses qui se passent dans les familles, sans rien chercher. Les enfants sont comme ça. Il exprime ce qu'il a vécu la veille, il exprime ce qu'il a vécu l'avant-veille. Et quel est le témoignage? Tu penses que c'est la vie privée à la maison, mais c'est déjà sorti en public par les enfants. Veillez sur le témoignage, avoir une vie irréprochable dans sa manière de se conduire. Et le Seigneur est là pour nous aider. Il y a tout le temps des faiblesses qui vont venir à nous, mais le Seigneur est là pour nous relever. Il est là pour nous aider, il est là pour nous soutenir. Dans tous les combats qu'on peut avoir, le Seigneur est là pour nous aider. Merci Seigneur. Nous avons des ressources dans le Seigneur. On n'est pas seul. Le Seigneur ne nous a pas confié des responsabilités que nous ne pouvons pas assumer. Il nous a confié des responsabilités parce que nous pouvons les assumer. Allons donc chercher de l'aide auprès de celui qui peut nous l'accorder, le Père de gloire. Merci Seigneur. On dit que celui qui est appelé à la charge d'évêque, le pasteur de l'Église, le pasteur de sa famille, doit être mari d'une seule femme, doit donner un bon témoignage aux gens de l'extérieur. Mari d'une seule femme. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, ce n'est pas l'objet de l'enseignement ici. Mais mari d'une seule femme, mais d'une seule femme qu'il aime aussi. D'une seule femme dont il s'occupe aussi. D'une seule femme qui se retrouve bien, qui se trouve bien dans la famille. Amen. Il doit être mari d'une seule femme. Maintenant, si on devait écouter la femme, si on devait écouter les enfants, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Ça, c'est la première chose. Mais il doit aussi avoir un bon témoignage des gens du dehors, nous dit le texte. Le témoignage des gens du dehors, ça fait que nous entendons aussi des choses concernant notre Père. Nous l'entendons des gens du dehors. Comment les gens du dehors le perçoivent? Nous n'allons jamais à son travail, mais un jour nous allons croiser un de ses collègues. Il va dire comment le Père se comporte au travail. Quel est le témoignage que votre famille reçoit de vous, des gens du dehors, de vos collègues, de vos voisins? Il doit aussi être capable de bien diriger sa maison. Prendre soin de sa femme, s'en occuper. Ne pas la laisser prendre des responsabilités qui ne lui reviennent pas. Amen. Il y a des choses qui reviennent à l'homme, il y a des choses qui reviennent à la femme. Mais parce que peut-être les hommes ont été absents, peut-être parce que les hommes ont été négligents, peut-être parce que les hommes ont voulu télécommander des choses à distance. Ah, je vais téléphoner, je ne suis pas là, mais je vais téléphoner à la maison. Passe-moi les enfants, je vais parler. Ce n'est pas pareil que d'être présent. La femme veut t'avoir à ses côtés, les enfants veulent jouer avec toi. Donc, il faut qu'on soit en mesure de bien diriger la maison. Ne pas laisser des responsabilités qui ne sont pas à la femme. Il y a des choses qui reviennent à l'homme. Le Père de gloire, notre Père qui est aux cieux, s'appelle lui-même Jéhovah Shammah. Dieu est présent. Lui, il est présent. Lui, il est ici. Il est au milieu de sa famille, au milieu des siens. Il est avec eux. Puissions-nous prendre exemple auprès du Père par excellence et que nous puissions rassurer les nôtres par notre présence, rassurer notre épouse, rassurer nos enfants. Amen, amen. Jéhovah Shammah, il est présent. Il est ici. On ne va pas le chercher loin. Il est ici. Amen.
Et je me suis fait une réflexion de ce que j'ai trouvé ici. C'est ici que j'ai entendu, c'est la première fois, quand on appelle certaines femmes germaines. Je me suis demandé comment cela est arrivé. Si elle gère, si elle mène, elle a pris la place du mari. Peut-être parce que le mari n'a pas pris ses responsabilités. Peut-être pas, je ne sais pas. Peu importe. Mais il y en a des germaines. Je ne dis pas qu'il faut la guerre maintenant pour aller arracher, mais demandez au Seigneur de vous donner les moyens de récupérer votre place d'homme et de faire, si vous vivez ces choses dans vos maisons. Amen. Elles sont germaines, peut-être à cause de l'inefficacité du mari, à cause de la faiblesse du mari, peut-être à cause de la démission du mari. Et il y a quelques jours, quelqu'un nous a envoyé, je ne sais pas c'est qui, en tout cas j'ai vu sur Facebook, je ne sais pas c'est qui en tout cas, quelqu'un a envoyé un texte, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, un texte qui dit ceci: à toutes les filles que leur chum traite de germaines. Il dit, il y a les Gérards aussi. Les femmes ont cherché, ils ont trouvé aussi des Gérards. Qui sont les Gérards? Oui. C'est eux qui disent, j'ai rarement pris une décision par moi-même. C'est eux qui disent, j'ai rarement décidé de faire ménage sans qu'elles me le disent. J'ai rarement été capable de m'arranger tout seul. J'ai rarement été un bon exemple pour ma famille. J'ai rarement châtié mon enfant. Alors que la Bible nous l'autorise et même nous le commande dans Hébreux chapitre 12, nous le dit. L'enfant châtie comme le Père de gloire nous châtie ses enfants. C'est une façon de leur manifester l'amour, mais j'ai rarement eu du mal à châtier mon enfant. Le Seigneur lui-même châtie ceux qu'il aime. N'ayez pas peur de châtier les enfants. C'est une façon de les aider à grandir dans les voies du Seigneur. Amen. Mais nous ne voulons pas, frères et sœurs, des Gérards dans l'Église. Nous voulons des hommes responsables. Nous voulons des Josué. Des gens qui disent dans Josué 24, 15, « Moi et ma maison ». Parce qu'il est responsable de sa maison. Parce qu'il sait conduire sa maison. Parce qu'il sait prendre soin de sa maison. Parce qu'il sait diriger sa maison. Il sait, ça c'est bon pour ma maison et la maisonnée suive. Amen. Nous voulons des Josué, des chefs de famille responsables qui vont bien tenir les enfants dans la soumission. Ça ne veut pas dire qu'il faut écraser les enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner aux enfants une certaine liberté. Mais c'est une liberté qui est contrôlée, sous le regard du Père. C'est la responsabilité. C'est les tenir dans l'obéissance. Dans toute famille, l'influence du Père est primordiale. C'est l'autorité masculine. Je le dis parce que je le vis. Pas avec mes enfants, parce qu'il n'y en a pas, mais avec les enfants de la garderie. Quand ça dérange beaucoup, que je sens qu'elle est dépassée, il suffit que je me lève. Juste de voir ma face et ça se calme. Pas d'autre intervention. L'autorité masculine, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Alors il faut s'en servir pour remettre de l'ordre dans sa propre famille. Que Dieu aide les pères à comprendre cela. Ce n'est pas qu'on veut priver les enfants de liberté, mais c'est pour recadrer les choses. On a besoin de quelqu'un qui manifeste cette autorité dans la famille. Les mères le font, mais elles le font très bien, mais elles le font jusqu'à un certain âge. J'ai dit toujours, quand elle porte l'enfant à longueur de journée, quand elle fait téter l'enfant, quand elle doit bercer l'enfant pour que l'enfant dorme, les enfants passent le clair de leur temps avec les mamans au début. Et c'est les mamans qui communiquent, comme Moïse. Avec sa mère, Jochebed, on a confié à quelqu'un ne sachant pas que c'était sa mère. Mais pendant qu'elle a pris soin de cet enfant, elle lui a communiqué des choses qui ont fait plus tard de Moïse ce que Moïse a été. Les mères jouent un certain rôle jusqu'à un certain âge. Mais à un certain âge, l'âge adolescent, etc., est monté plus haut, ça prend cette autorité masculine pour recadrer les choses, pour remettre les choses à leur place. Ne laissez pas toute cette charge juste aux mamans. Donc la mère peut être présente, mais le père doit intervenir par moment, et particulièrement lorsque les enfants commencent à grandir. Nous lisons un texte dans
1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11. Paul qui parle, il parle en tant que père spirituel, parce qu'ici nous disons qu'il y a tout, il y a aussi, et dans l'église, parce qu'il y a aussi des pères spirituels. Il dit ceci. D'abord au verset 10, il dit, vous êtes témoins, 1 Thessaloniciens 2, verset 10, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Ça fait partie des premiers critères. Lui, comme responsable de cette communauté, il a été irréprochable. Il a manifesté une conduite sainte, juste. Vous savez aussi au verset 11 que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait pour ses enfants? Il exhorte, il console, il conjure de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est vrai pour les enfants spirituels, mais c'est vrai pour les enfants biologiques aussi. Le père est là pour exhorter l'enfant. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps avec ses enfants. Il est là pour consoler l'enfant. Il est là pour conjurer l'enfant. Lui montrer les choses qu'il faut faire. Et lui montrer ce qu'il ne doit pas faire. C'est ça le rôle du père. L'influence du père est primordiale. L'influence du père est primordiale. Et Paul veut montrer l'attention personnelle qu'un père doit avoir. Amen. Parce que ce que le père va communiquer à l'enfant, c'est de cela que l'enfant va hériter. La Bible parle dans un autre sens que nous avons hérité de nos pères nos vaines manières de vivre. Je crois que c'est Paul, Pierre, l'apôtre Pierre qui en parle. Nous avons hérité de nos pères des vaines manières de vivre. Donc le rôle d'un père chrétien qui est présent dans sa vie, c'est de donner des valeurs spirituelles à ses enfants, des valeurs qui nous amènent à craindre Dieu. Amen. Parmi les autres caractéristiques qui sont mentionnées, les autres qualités qui sont requises, on a parlé d'un père qui n'est pas adonné au vin, qui ne s'adonne pas au vin, un père qui n'est pas violent. Le contraire, c'est un père qui est sobre. Le vin, c'est une affaire de liberté personnelle, je le dis toujours. On ne va pas se battre. On ne va pas se battre avec les enfants de Dieu. Dans le temps, peut-être ça passait plus facilement. Aujourd'hui, non, plus du tout. Le vin, des gens qui trouvent, moi, ça me fait du bien de prendre un vin à table, etc. Pour autant que ça ne t'empêche pas d'honorer Dieu dans ce que tu fais, pour autant que ça ne t'empêche pas d'être irresponsable, pour autant que ça ne t'empêche pas de faire ce que tu dois faire, mais soyez sobre dans tout ce que vous faites. Amen. Mais un père qui n'est pas adonné au vin, qui n'est pas esclave du vin, qui n'est pas ivrogne, tout simplement. Quand on s'adonne au vin, on se laisse aller. C'est le vin qui te guide, c'est le vin qui te conduit. Ça a amené plusieurs pères à manquer à leur responsabilité de père, parce qu'ils ont dépensé tout l'argent dans la boisson. Ils ont dépensé tout l'argent, au lieu de l'amener pour s'occuper des besoins de la famille, ça a été dépensé dans des futilités, des choses qui ne bénissent pas du tout. Un père adonné au vin risque de voir son couple déstabilisé. Et beaucoup de couples ont été brisés à cause de ses faiblesses. Adonné au vin. Ils oublient les besoins de la famille et tout l'argent va dans ses consommations. Amen. Les besoins dont les enfants et la famille ont besoin, ce n'est pas seulement des besoins matériels. Je l'ai dit et je le répète, c'est les besoins de présence. Il faut qu'il y ait un temps de communion. Il y a quelques années, un pasteur à Montréal nous disait « Les familles en Amérique du Nord sont devenues des dortoirs. » Tout le monde a son horaire. Les pères, la mère, tout le monde est à son horaire. Que les gens se retrouvent ensemble autour d'une table, ça devient rare dans les familles d'aujourd'hui. Or, c'est des moments de communion, c'est des moments de rapprochement, c'est des moments où on partage, c'est des moments où on se réjouit ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire dans la famille.
Et le père doit y veiller, de trouver ces moments comme ça. Des pères doivent avoir des temps de sortie en famille aussi. Aller se réjouir, se détendre avec les membres de famille. Ça fait partie des obligations d'un père et d'un père chrétien particulièrement. On dit qu'il ne doit pas être violent. Mais la violence, ce n'est pas seulement dans les actes. La violence peut être verbale. Elle fait même encore plus mal. Elle fait encore même plus mal. Parce que si on te tape, paf, tu vas sentir que ça fait mal à gifle et 2 minutes après, ça finit. Mais quand des paroles ne cessent de résonner dans ton cœur, que tu entends continuellement, ça fait mal. Ça ronge la personne, ça ronge au plus profond la personne et ça n'aide pas à la personne d'assumer. Que ce soit pour l'épouse, que ce soit pour les enfants. Des enfants à qui le père dit à longueur d'année, tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. Tu ne seras jamais. Tu vas être ceci, tu vas être cela. La foi vient de ce qu'on entend. Tu vas être domestique, tu vas être domestique. L'enfant va finir se dire, mais moi je ne suis bon à rien. Pourquoi je vais étudier? Il faut faire attention à ce qu'on dit. La violence verbale, par les paroles qui sortent de notre bouche, il faut savoir donc se contrôler. Merci Seigneur. Je vais m'arrêter là ce matin en disant simplement que l'absence de toutes ces qualifications qu'on vient d'énumérer, il y en a quelques-unes qu'on a énumérées. Un père chrétien doit savoir diriger sa maison, doit savoir tenir ses enfants, doit éviter de s'adonner à toutes choses qui avilissent, qui détruisent la vie. Il doit être irréprochable, il doit veiller sur son témoignage, même des gens de l'extérieur. Tu peux bien paraître à l'intérieur, mais si à l'extérieur, un jour on entend ce que tu fais à l'extérieur qui n'était pas connu dans ta famille, ça affecte ton témoignage. C'est des choses sur lesquelles on doit veiller, des qualités, des qualifications qu'on doit veiller à avoir. Amen. Si elle manque, ça affecte la vie de famille. Si elle manque, ça affecte la vie de l'Église. Je le dis, ce qui se vit en famille va avoir des répercussions sur l'Église. Et plus loin que l'Église, ce qui se vit en famille a des répercussions sur le pays. On dit, mais comment ça? Mais oui. Si les enfants ne vivent pas dans de bonnes conditions, si les enfants ne grandissent pas dans des conditions qui sont bien, mais c'est eux qui vont se retrouver en prison, c'est eux qui vont se retrouver dans des centres, je ne sais pas quoi, et c'est des familles dysfonctionnelles qui coûtent cher, en fin de compte, au gouvernement et à l'État. Il faut aller trouver le moyen de sauver, de soigner ces gens. Ça coûte cher parce que quelque chose n'a pas été bien fait au départ dans la famille. Lourde responsabilité des pères. Je voudrais, en cette fête des pères, pas juste lancer des pierres aux pères, parce qu'il y a des pères responsables. Mon père l'a été, il n'est plus vivant, mais je garde un bon souvenir. Autant le pasteur disait dimanche passé qu'il gardait un souvenir difficile de son père, moi je garde un très bon souvenir de mon père. Depuis mon jeune âge jusqu'à la fin. Depuis mon jeune âge. A-t-il été dur par moments? Oui, et je reconnais que ça a été pour mon bien. Il a été dur parce qu'il voulait que nous marchions dans une certaine façon et pas n'importe comme nous le voulons. Il a été bon, mon père, il a pris ses responsabilités, il a soigné sa famille, il a aimé sa femme jusqu'au moment où elle l'a quitté, il a aimé ses enfants jusqu'au moment où lui-même est parti. Il a été présent, il a été fidèle, c'était un craignant Dieu, un bel exemple qu'il m'a légué. Et je dis toujours, oui, la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu sert facilement dans la vie des gens qui ont reçu des bonnes dispositions au départ de leurs parents. Nous avons la responsabilité de préparer les enfants pour que la grâce de Dieu agisse dans leur vie. Et donc, je voudrais pour ce jour de la fête des pères inviter tous les pères de l'Église à se considérer comme des pasteurs de leur famille, comme des bergers de leur famille. Jésus disait dans Jean 10, verset 11, que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ben écoutez, mettez tout ce qu'il vous faut comme énergie, mais en tout cas, consacrez-vous à votre famille pour qu'elle puisse être une famille bénie et une famille bénissante. Une famille bénie, une famille qui fait la joie de la société, une famille qui fait la joie de l'Église, une famille qui fait la joie de la ville et de l'endroit où vous habitez. Et en assumant pleinement vos responsabilités de père, frères et sœurs,
chers pères, donc en responsabilité de père et de mari, vous serez donc les premiers bénéficiaires d'une famille heureuse. Ce n'est pas juste que vous vous dépensez, ce n'est pas juste que vous donnez sans rien en retour. Non, il y a un retour. Il y a comme un retour d'ascenseur. Il y a des bénéfices que vous allez en retirer et nous allons le lire donc, dans ce texte et par là nous terminons dans le livre des psaumes. Je lis le psaume 127, je vais lire le verset 3 et 4, et puis je vais aller au psaume suivant. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. C'est un héritage. Le fruit des entrailles est une récompense. Prenez-les comme ça, une récompense de Dieu. Et comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus. Amen. C'est des fils sur lesquels il aura veillé, c'est des fils sur lesquels il aura travaillé, c'est des fils dans lesquels il se sera déversé, il aura donné le meilleur de lui-même. Eh bien, ces fils parleront avec des ennemis à la porte. Le jour où tu vieilliras, le jour où tu vas être dans des situations où tu ne peux plus te défendre, tes fils se lèveront, ils parleront avec des ennemis à la porte. Heureux, psaume 128, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux tout père qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Si on parle de vigne, c'est la richesse de ce peuple. Ils comprennent ce que c'est une vigne féconde. C'est une richesse importante pour ces gens de l'époque. Ils comprennent ce que c'est. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Quel bonheur! C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi qu'est béni le Père qui met en pratique ce qui vient d'être dit ce matin. C'est ainsi qu'est béni le Père qui ne s'adonne pas au vin. C'est ainsi qu'est béni le Père qui soigne bien sa famille. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, le bonheur de ta famille. Tu le verras tous les jours de ta vie parce que tu crains l'Éternel et que tu fais en sorte que cette crainte de l'Éternel, tu la communiques à ceux que le Seigneur t'a confiés. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël, que la paix soit sur toi et ta famille. Amen. Donc je veux souhaiter vraiment une bonne fête des pères. Aujourd'hui, que l'on revienne en soi, en une journée comme celle-là, pour dire, Seigneur, ce que je n'ai pas fait de bon, de bien à ce jour, donne-moi la grâce de corriger. Ce que je ne continue à ne pas faire de bien, donne-moi la grâce de le changer, afin que je puisse voir toutes ces retombées dont parle le psaume 128, que je puisse vivre heureux, avec mes enfants autour, avec ma femme, avec tous les miens autour, vivre des temps de bonheur. Amen. Bonne fête des pères. Et je voudrais que ce matin, on prie pour tous les pères qui sont présents, ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, tous les pères de cette église. Le message s'adresse aux pères qui ont déjà de la famille, qui ont déjà fondé un foyer. Mais je veux dire qu'il s'adresse à ceux qui vont le devenir. Hein? Vous qui entendez ça, et qui vous préparez demain, après-demain, à entrer dans une vie de mariage, voici les qualifications à développer. Amen.